أصدقائي الصغار اليوم أقرأ قصة بالفرنسية نبدأ. Il était descendu par hasard de ce train sans voyageur qui roulait d'un bout à l'autre de l'horizon avec pour seul bagage une petite valise verrouillée. Ce qu'elle contenait, il ne s'en souvenait plus. Il voyageait depuis si longtemps. Il fouilla les poches de sa veste et de son pantalon, mais ne trouva pas la moindre clé. C'est ainsi que, déçu, mais intrigué, il suivit la seule route qui s'unissait à travers ce paysage inhabité. Il marcha longtemps, traversa d'immenses plaines, de profondes forêts, chevaucha des rivières bruyantes. Ne devions jamais de cet interminable et unique chemin, qu'il se sentait fatigué et s'allongeait à même le sol, parfois contre un arbre, et s'endormait dans la douceur des soirs d'été. Un beau jour, il rencontra un étranger assis sur les restes d'une maison en ruine, qui paraissait attendre quelque chose ou quelqu'un depuis de nombreuses années. À ses pieds reposait une petite valise sombre. L'étranger le salua et après avoir échangé quelques mots, lui indiqua la direction de la ville. Ils restèrent un long moment assis côte à côte, partageant en silence le plaisir de ne plus être seuls. Il marcha encore des jours et des jours, avec une extrême détermination. Parfois, lui arrivait-il certains soirs de croiser, au loin, de grandes ombres, effrayantes, pareilles à des fantômes, mais il trouvait toujours un abri ou un rocher derrière lequel se réfugier. Et il reprenait courageusement sa route le matin. Enfin, il vit à l'horizon poindre les lumières vives de la ville. Quelle ne fut pas sa joie! Son voyage solitaire allait prendre fin. Sans doute trouverait-il là-bas la clé de son mystérieux bagage. La ville, qui de loin lui avait semblé si petite, explosait soudain sous ses yeux. Partout des gens allaient et venaient. Des bus rambissaient, des klaxons retentissaient. À son grand étonnement, il réalisa que chaque passant, homme ou femme, enfant ou vieillard, tenait d'une main une petite valise, plus ou moins semblable à la sienne, et que tous en cherchaient la clé. Ces premiers sentiments d'espoir et d'enthousiasme s'estompèrent, laissant place à une solitude plus grande, encore qu'il ne le fût pas, dans le désert. Il s'engouffra malgré lui dans la foule et rapetissa. Chaque jour, comme tout le monde, il déambulait dans les rues, traversait la ville de part en part, marchant de plus en plus rapidement vers quelque chose qui semblait de plus en plus loin. Les gens ne parlaient que rarement entre eux, et il y avait malgré le continuel vacarme un silence sans fin. Longtemps après, arrivait le jour où, fatigué de marcher, de chercher, fatigué d'attendre, il voulait s'écarter un moment de la foule. Il s'assit dans un petit parc découragé et déposa sa valise à ses pieds. Il respira profondément. S'il sentait, sens-tu, perdu et isolé dans le tumulte énorme de la ville, il fit tout à coup
rattrapés par un sentiment de calme inattendu, une douceur étrangère qui se répandait en lui. En une vague rassurante, il ferma les yeux et tendit l'oreille. Le ronflement des voitures, le crisement des pneus, le hurlement des sirènes lui parvenaient maintenant comme un lointain murmure. Sa valise lui sortit de l'esprit. Ne restait que la tendresse pénétrante des rayons du soir. Pénétrante des rayons du soir. Soudain, il sentit une présence à ses côtés. Sans trop savoir pourquoi, il aborda l'inconnu. Par chance, par hasard, ils se comprirent et discutèrent de longues heures, puis de longs jours, sans toutefois réaliser que pendant ce temps-là, plus d'une chose s'était ouverte. L'été s'en alla emportant dans les airs leur grand éclat de rire, comme une migration d'oiseaux sauvages. Au revoir.